Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et le Tarot des Anges Gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le roi d'épée, le 10 de bâton, le fou, le 3 de coupe, le 2 de denier et le 9 de bâton. Alors, vous êtes bien déterminé à aller au bout de quelque chose pour vous libérer, pour tourner une page, pour vous aérer aussi. Hein. Alors peut-être pour certains de prendre des vacances, de partir, pour d'autres d'opérer un changement, changer d'état d'esprit, quitter un job, quitter une relation, quitter un contexte qui était trop énergivore, vous en avez fait le tour, vous en avez pris beaucoup sur le dos, vous avez fait beaucoup de choses et puis vous avez envie de vous aérer. Alors ça peut être juste pour la quinzaine, d'accord? J'ai envie de laisser toutes ces choses du quotidien qui m'occupent et qui sont quand même, lourdes, 10 bâtons, j'en ai marre de trimballer ça sur mon dos, là j'ai envie de vacances, j'ai envie de m'aérer, c'est votre état d'esprit. Donc pour la quinzaine, virez-moi tout ça, virez-moi tous ces bâtons. Et bon, après, il y a la rentrée, etc. Et ça ne veut pas dire que je ne veux plus m'occuper de toutes les choses qui constituent mon quotidien, dans mon couple, dans mon travail, etc. Pour d'autres, il y a effectivement une rupture, quelque chose qu'on laisse complètement derrière soi. Donc est-ce que c'est un cycle que vous avez envie de boucler momentanément pour la quinzaine ou à plus long terme? Bon, ça c'est... Vous me direz si vous avez envie dans les commentaires, puisque c'est un tirage général, donc évidemment ça ne va pas être pour toutes les balances pareilles. Pour l'heure, vous vous sentez quand même... alors vous entrez dans la quinzaine avec votre énergie, roi d'épée, c'est votre énergie, c'est énergie d'air. Vous avez les idées claires, vous avez un bon mental, de l'intelligence, du discernement, vous voyez loin, il y a une notion d'ordre, de structure là. Alors est-ce que c'est vous qui donnez le ton en prenant une décision, en annonçant la couleur, en disant moi, ce que je veux c'est ça, 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 les choses elles vont se passer comme ça, comme ça, comme ça, et puis voilà, en ce qui me concerne, je fais des plans et c'est clair pour moi, je suis capitaine de mon propre navire. Est-ce que ce roi d'épée c'est quelqu'un d'autre, une autorité extérieure? Alors ça peut être les professions de loi et d'ordre, hein, avocat, policier, notaire, juge, des choses comme ça. Ça peut être aussi médecin, professeur, toutes les professions où il y a une forme d'autorité et puis de l'expertise, du savoir, quelqu'un qui va aider à garder une forme d'équilibre, à voir clair, à diriger le navire. Hein. J'ai plus l'impression que c'est vous. J'ai pas tellement l'impression que vous subissiez une énergie extérieure. Bon, maintenant, une fois encore, c'est un tirage général, donc peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est le cas. J'ai plus l'impression que c'est minoritaire dans ce cas-là, mais pour moi, il y a quelque chose qui va bien, justement. Où vous avez l'esprit clair et vous êtes très déterminé à obtenir ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est justement changer la donne. 10 de bâton. Vous voulez laisser derrière vous tout ce qui n'a que trop duré parce que c'était trop, trop d'activités, trop d'occupations, trop de choses à faire en même temps. Là, ça suffit.
On va prendre les décisions, on va voyager léger, hein, je peux pas être au four et au moulin, là ça suffit. Pour d'autres, c'est des responsabilités où je me sens obligée de m'occuper de ceci, de m'occuper de cela, etc. Alors qu'on ne vous l'a pas forcément demandé, mais vous aviez pris des responsabilités sur le dos qui n'étaient pas nécessairement les vôtres. Sauf que là, vous avez cette prise de conscience. Pour des choses toutes simples aussi, hein, du genre... personne ne vous aide jamais à préparer à manger, à mettre la table ou à faire la vaisselle, mais en même temps, vous ne demandez pas d'aide. Et puis, quand quelqu'un vous dit tu veux un coup de main pour éplucher les carottes ou pour préparer tel truc, vous dites non vous disiez non avec l'idée que ça serait plus vite fait si vous vous en occupiez, que ça serait mieux fait aussi si c'était vous qui le faisiez, que pour X ou Y raison, non, 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 c'est bon, je vais m'en occuper. Laisse, je vais le faire. Alors là encore, pour toutes les balances, c'est pas j'ai pris un exemple là. C'est plus dans le quotidien, à la maison et tout ça, mais bon, ça peut être aussi prendre beaucoup de responsabilités au travail, faire beaucoup de choses. Bon, là, ça suffit. Donc ne plus subir et puis ne plus s'en mettre soi-même sur le dos. Sans que ça soit quelque chose qui était mal vécu, ça peut être tout simplement, pour certaines d'entre vous, youpi, l'heure est venue de partir en vacances. Tout simplement. Ça suffit, les activités, le boulot, d'être partout, hop, c'est à l'abordage, on prend la mer ou on prend avion, bateau, voiture, peu importe. Votre état d'esprit, c'est... je décampe de là, je vais m'aérer l'esprit, je pars en voyage, je vais à la rencontre de nouvelles personnes, je vais tenter une nouvelle aventure. Le fou, c'est je fais un pas qui est décisif, un pas pour quitter ce qui était lourd, un pas pour aller vers quelque chose qui m'éclate vraiment et qui m'attire beaucoup, mais c'est ce fameux pas entre l'ancien et puis le nouveau. Donc vous voulez que ça change. Et vous voulez que quelque chose soit à l'image de ces bâtons de rouge à lèvres, vous voulez quelque chose qui soit coloré, vous voulez plus de facilité, et vous voulez aussi que ce que vous entreprenez, qui vous fait du bien, vous voulez que ça dure, et que ça dure plus longtemps. Le fait que des choses fatigantes, qui ont demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, ça a pris du temps, et vous êtes peut-être encore en train de mettre de l'énergie dans quelque chose, justement pour vous libérer, ou pour partir en vacances, ou pour vous alléger d'une façon, vous émanciper d'une façon ou d'une autre de quelque chose, de quelqu'un, intérieurement. Vous avez mis déjà beaucoup d'efforts là-dedans. Non seulement vous voulez arriver au bout, mais vous voulez que ça paye et vous voulez que le résultat dure longtemps. Au moins aussi longtemps que... j'allais dire au moins aussi longtemps que la durée des efforts que vous avez fait. Maintenant, non, c'est peut-être quelque chose auquel vous pensez, mais dans la réalité, dans ce que j'en perçois, ça n'est absolument pas proportionnel. C'est pas parce que vous avez ramé pendant 3 mois pour obtenir quelque chose que le résultat va être agréable pendant 3 mois. Ni plus ni moins. C'est pas du tout proportionnel. Mais vous avez envie que la roue tourne, et vous avez envie de vous libérer le plus longtemps possible, que les résultats positifs perdure le plus possible. Alors donc votre état d'esprit, comment vous vous sentez? Bon, là l'image est parlante, hein. Vous voulez partir, vous voulez voyager léger aussi, on prend qu'une valise, hein, on n'emmène pas toute la maison. Vous êtes dans l'attente aussi. Vous êtes dans l'attente
Bah, là, symboliquement, on attend que le bus passe pour nous emmener, hein. Donc vous êtes en attente de quelque chose aussi, de quelque chose, de quelqu'un, d'une opportunité, Est-ce que c'est un rendez-vous qui est convenu et vous attendez ça avec impatience? Est-ce que c'est une espèce de sensation de rendez-vous intérieur, j'ai l'impression pour certains, où vous savez que vous avez rendez-vous, en fait, vous avez rendez-vous avec l'univers, vous avez rendez-vous avec votre chance, et vous savez que vous avez ce rendez-vous-là parce que vous l'avez décidé, parce que vous avez posé une intention claire là-dessus, parce que vous l'avez appelé de toutes vos tripes, parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que ça pousse, et vous êtes sûr que vous aurez la récolte. Maintenant, exactement à quelle heure le bus va passer vous prendre. Vous savez que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour qu'à un moment donné, la chance se présente, l'opportunité se présente de changer de situation, de changer de perspective, d'avoir plus de chance justement, ou d'obtenir quelque chose. Vous le savez. Et vous êtes à ce point-là de dire bah, ça va se présenter. Ça va se présenter. Et c'est pas non plus dans 107 ans, quoi. Cette femme, elle serait pas à l'arrêt de bus si dans son esprit, elle savait que oui, le bus va passer, mais il va pas passer avant une semaine. Elle va pas rester à l'arrêt de bus assise sur sa valise pendant une semaine. Donc vous êtes dans la conviction aussi que quelque chose va se présenter, que vous êtes vraiment, mais vous êtes au bord de ça, quoi. C'est une question de minutes, d'heures, de jours, voilà. Mais bon, c'est dans la quinzaine, vous savez qu'il y a un truc là qui va être génial. Qui va être génial parce que ça vous libère, en fait. C'est ça le truc. La force, 3 de coupe. L'amitié, là l'image est parlante aussi, hein, on se relaxe, on est dans une piscine avec des copines, c'est la force, c'est prenez du bon temps avec famille, amis, c'est toutes les pauses, les moments récréatifs où on se détend, où on célèbre ensemble, où on passe du bon temps, on rigole, on partage des choses qui peuvent être légères, superficielles, voilà, mais c'est le côté vraiment la détente. Ça peut parler aussi de retrouvailles, si effectivement vous partez faire une petite escapade, retrouver de la famille, des amis, des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou partir dans un endroit que vous affectionnez beaucoup et dans lequel vous n'avez pas été depuis longtemps, et du coup vous allez revoir des gens qui sont dans le coin, et profitez de ces moments-là. Détendez-vous et profitez de ces moments-là. En challenge, le 2 de denier. Il va falloir quand même jongler encore un petit peu et composer encore un petit peu entre ces moments de détente, cette envie de liberté, de voyage, de franchir un pas, et puis il y a encore certaines choses à faire avec lesquelles vous avez besoin de composer. Il y a peut-être encore certains efforts, il y a peut-être, on ne peut pas non plus tout lâcher comme ça dans la matière, il faut encore composer avec une chose ou deux, parce que vous voulez du 10 de bâton, donc symboliquement on en a complètement fini. Avec les bâtons, c'est l'action, c'est le dynamisme, c'est les responsabilités, etc. On en a complètement fini avec ça c'est ce que vous voulez. Mais en résultat, on en est au 9 de bâton. Donc on est pratiquement arrivé au bout. Mais il y a quand même un bâton d'écart. Donc il faut quand même composer encore un petit peu avec, voilà, avec des choses peut-être matérielles qui sont moins fun, mais bon, enfin qui sont moins fun. Il y a des choses du quotidien avec lesquelles, genre, je suis complètement en vacances, je me détends complètement. Maintenant, j'ai pas non plus forcément les moyens financiers d'aller au resto matin, midi et soir pendant 15 jours. Donc il va quand même falloir penser à aller faire quelques courses et puis préparer un peu à manger pendant les vacances, et puis
Et puis bah, vous aimez peut-être pas forcément faire les courses ou faire la cuisine ou faire la vaisselle. J'y reviens. Bon, alors ça fait partie du quotidien aussi, mais j'ai un truc avec la cuisine et la vaisselle là pour vous, les balances à un moment. Donc voilà, faudra composer un petit peu avec ça. Vous pouvez vous sentir un peu dans un entre deux valeurs, entre deux options, entre deux personnes. Bon, un petit peu de mal à trouver un équilibre entre deux énergies ou plus que ça. Le 2 de denier, c'est je cherche l'équilibre, mais ça peut être aussi j'ai plusieurs choses à faire et je cherche le meilleur équilibre entre toutes les choses que j'ai à faire. Ce qui serait pas étonnant aussi avec ce 10 de bâton et ce 9 de bâton. Bon, il y a ça, d'accord, mais j'ai quand même des cartes qui me montrent que vous avez tout à fait l'occasion de vous détendre aussi pendant cette quinzaine. Donc privilégiez ça. Et le fait de ne pas rester seul, de partager des moments sympas avec d'autres personnes, ça vous fera beaucoup de bien. En résultat, le 9 de bâton. Là, on vous dit, bah, lâchez rien, t'es presque arrivé au bout. Il y a une espèce d'essai. Là, on a cette notion d'essayer toutes les couleurs, les différentes couleurs de rouge à lèvres pour sentir. Je suis presque au bout parce que je les ai toutes essayées et je suis presque au bout là maintenant de me décider aussi pour lesquels. Je vais peut-être pas acheter les 9 bâtons de rouge à lèvres, je vais en sélectionner qu'un ou deux. Donc vous êtes pratiquement au bout. D'avoir testé des choses, d'avoir fait des choses et de enfin se délester parce qu'on va en prendre qu'un en fait. Donc il y a peut-être un choix qui est un petit peu compliqué, mais un choix quand même qui vous êtes pratiquement au bord de le faire. Au niveau des activités, pareil, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Il y a encore un petit peu, il y a des trucs dont il faut encore un peu s'occuper, mais on est pratiquement arrivé au bout. Là, j'ai la notion aussi de, je vais pouvoir en récolter aussi les fruits, quoi. L'idée de tester ces rouges à lèvres, etc. C'est aussi parce qu'au bout du compte, j'ai envie d'être jolie et voilà. Donc il va y avoir un retour agréable des efforts que vous avez fournis. Et vous êtes au seuil de ça. Donc c'est plutôt chouette. Ok, allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le 3, l'impératrice, qui justement, je parlais de rouge à lèvres, l'impératrice, elle est tout en séduction, elle est tout en rayonnement, en charisme. Et là, on vous parle de créativité et de prospérité. Ça va payer, ok? Les efforts n'ont pas été vains. Je sais que le bus va passer, je sais que la chance va passer, je sais que c'est même pas juste la chance, c'est les résultats. J'ai pas fait... Voilà, j'ai suivi la bonne direction et je vais en récolter les fruits. Alors, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. C'est aussi, il est temps de faire le pas et de changer la donne. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Les bâtons, c'est la passion. Alors, très très passionné et je vous disais, ça va payer. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.